Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. C'est le tiers du championnat, donc ils ne sont pas là par hasard. Une équipe qui marque des buts, qui en concède peu. Donc globalement, ça donne une bonne équipe. Une bonne équipe qui est efficace et qui sait aussi ne pas prendre de but. Donc voilà, ça les rend solides et encore une fois redoutables depuis le début de saison. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à une équipe comme ça? On sait qu'à domicile ça marche bien pour vous. Ça veut dire qu'il y a déjà un petit plan anti-Dijon dans la tête des joueurs et dans votre tête à vous? Dans la tête des joueurs, je ne sais pas. Dans la mienne, oui, évidemment qu'on y a travaillé déjà. Voilà, il faut. Voilà, c'est une équipe qui a une bonne maîtrise collective, qui joue au ballon, qui va vers l'avant, qui a des individualités, capable d'être dangereuse sur coup de pied arrêté. Ils ont tous les symptômes d'une équipe qui va jouer le haut du tableau. Ils le démontrent actuellement. Après, pour vous dire comment on va s'y prendre, on va attendre un petit peu demain pour voir ça. Ouais, vous dites ce qui fait de la force de cette équipe, c'est son homogénéité. Finalement, elle n'a pas véritablement de faiblesse ou pas de faiblesse décelée ou avérée. Non, la preuve, les chiffres le montrent. Ils sont réguliers, ils se tournent à 2 points de moyenne. Voilà, on sait très bien que si une équipe arrive à maintenir ce rythme-là, elle est obligatoirement dans les 3 premiers, voire première. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Je dirais qu'il faut qu'on arrive à s'en inspirer. Bon, justement, il y a sans doute eu une semaine un peu particulière pour vous. Vous sortez d'une défaite à Valenciennes, une préparation plus courte, bien évidemment, parce que vous avez bénéficié de moins de repos. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fonctionné avec le groupe cette semaine? Une fois que le match a été terminé à Valenciennes, on est rentré mardi midi, on a récupéré ici, on a fait des soins, on a fait un petit décrassage en rentrant donc de Valenciennes. On s'est retrouvé hier matin pour remettre un peu la machine en route, tranquillement, sans trop forcer, avec un petit travail supplémentaire pour les joueurs qui n'étaient pas à Valenciennes. Et puis cet après-midi, la dernière séance veille de match, avec de l'intensité, du dynamisme, pour essayer encore une fois de réveiller les organismes pour qu'ils soient prêts à faire des efforts dès demain. Il y a des hommes qui reviennent, qui sont de retour, des hommes importants, notamment Romain Thomas, notamment Olivier Aurillac. Ça va faire du bien, j'imagine, après la défaite à Valenciennes. De toute façon, je pense qu'il fallait amener un petit peu de sang frais. Pourquoi? Parce qu'après une défaite, c'est jamais simple de repartir avec les mêmes joueurs. C'est la première chose. Et puis on a quand même un match relativement rapproché. Même s'il y a eu des fêtes lundi à Valenciennes, il y a eu un vrai match avec beaucoup d'intensité. Et donc évidemment, il y a eu quelques séquelles sur le plan physique. Donc quand je parle de séquelles, c'est pas forcément des blessures, mais il y a des joueurs qui ont donné. Et il faudrait être capable de donner au moins autant, voire plus vendredi. Donc il me paraît impératif d'apporter du sang frais. La dernière défaite à Valenciennes rajoute de la pression ou pas? Ouais, mais après, vous savez, le football est ainsi fait que quand on perd, on a la pression le match d'après. C'est comme ça. Alors, en plus, c'est le leader. Voilà, ça ne fait qu'augmenter la difficulté. Mais bon, quand on est professionnel, on se doit de pouvoir répondre à ce genre de défis et de situations. Donc voilà, on a perdu, on n'a pas réussi dans notre entreprise à Valenciennes. Il faut réussir demain. Voilà, après, bien malin aujourd'hui, celui qui peut dire comment ça va se passer. La seule chose que j'espère, et j'espère que tous les joueurs seront dans le même esprit, j'ai pas de doute là-dessus, c'est qu'on doit être demain tranchant. On doit être tranchant, on doit faire mal à l'adversaire. Quand je dis mal, c'est pas un mot au sens propre, c'est mal dans le sens où il faut être efficace quand on a la possibilité de l'être et ne pas laisser l'adversaire espérer réussir un bon résultat. Merci. Ok, merci Stéphane.